13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous Céline Géraud et aujourd'hui Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et on parle de cette évacuation musclée houleuse ce matin est prévue, je le rappelle, l'évacuation de plus de 450 migrants à la Gaîté Lyrique dans le 3e arrondissement de Paris et le rôle de ces associations d'ultra-gauche qui font des migrants des militants. On va écouter Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Il a réagi justement à cette évacuation ce matin. Il était sur Public Sénat. Nous l'avions demandé, donc écoutez, tout vient à point qui fait attendre, mais c'était très long, 3 mois. Moi, une fois de plus, comme beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de peine à comprendre. Pourquoi dans un lieu qui n'est évidemment pas fait pour cela, on peut entasser des gens qui n'ont rien à y faire, avec aussi beaucoup de risques. Tous ceux qui sont clandestins doivent rentrer chez eux, et ceux qui ont des titres réguliers, écoutez, la justice doit faire son œuvre, mais enfin, occuper un bâtiment, c'est illégal, donc ils ont enfreint les règles de civilité et d'hospitalité, donc pour moi, ils devraient aussi partir, mais ça, c'est la justice qui décidera. Jean-Philippe Tanguy ce matin sur Public Sénat. Écoutez maintenant la réaction d'Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, qui n'avait pas saisi le préfet de police de Paris, qui a donc dû se saisir du sujet, et elle était sur France Inter ce matin. À ce stade, c'est ce qu'il fallait faire parce que la situation était très compliquée, très tendue et très dangereuse à l'intérieur, y compris pour ces jeunes migrants. L'établissement culturel de la Gaîté Lyrique qui a vu au moins de la moitié de ses recettes de l'année envolées. Après 99 jours d'occupation, allez-vous enfin soutenir la Gaîté Lyrique Anne Hidalgo? Écoutez, je réponds pas à ce type de formule. La Gaîté Lyrique, on la soutient depuis toujours et d'ailleurs c'est un lieu culturel exceptionnel. Voilà, Anne Hidalgo ce matin sur France Inter. Je précise, ce n'étaient pas des jeunes migrants, parce qu'on a appris avec le préfet Laurent Nunez, c'était pour la plupart majeurs, Paul Melun. En tout cas, effectivement, ce qui interpelle, c'est le rôle de ces associations d'extrême gauche, ces collectifs qui aident ces migrants finalement à se positionner, à trouver les recours pour rester, et qui ensuite en font des militants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une instrumentalisation. Vous avez ces malheureux qui quittent leur pays pour des raisons parfois de pauvreté, pour des raisons économiques, pour des raisons géopolitiques, pour plein de raisons. Et vous avez les passeurs qui les aident à venir, et une fois qu'ils sont là, les associations qui les aident à rester, sans juger évidemment du bien fondé qui reste. Ou pas, je peux pas dire un business parce qu'il n'y a pas d'enrichissement de la part de ces associations, encore qu'ils reçoivent des subventions. Mais par contre, ils reçoivent des subventions. Oui, ils reçoivent des subventions, vous avez raison. Mais il n'y a pas d'enrichissement personnel, n'ayons pas raconté, je pense pas que ce soit le cas. En tout cas, il y a une modalité d'action qui est extrêmement problématique et qui paradoxalement ne sert pas ces migrants. Maintenant, moi je suis assez inquiet du terme d'évacuation qui semble réjouir beaucoup, à la fois chez Madame Hidalgo et à la fois dans le camp d'en face, c'est-à-dire le groupe Changer Paris, parce que j'ai entendu ça et là un certain nombre de personnes dire oui, l'évacuation c'est bien, ça va permettre de mettre ces migrants, de les répartir y compris dans les campagnes. Donc là je vois un peu rouge, c'est-à-dire que si c'est désengorger la Gaîté Lyrique pour mettre ces gens sans examiner leur situation personnelle à Chartres, à Orléans, à Reims ou je ne sais où, figurez-vous que Laurent Nunez a précisé ce matin aussi que la quasi-totalité de ces migrants ont refusé d'être justement transportés dans des centres, etc. Ils ont refusé. Il n'y en a que 6 qui ont accepté. Ouais. C'est le chiffre qu'il a donné. Oui, mais qu'ils acceptent ou qu'ils refusent à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'ils soient déplacés. Parce qu'ils étaient majeurs, souvent, et qu'ils savaient que de toute façon, France Terre d'Asile, pour le compte de l'ASE, n'allait pas prendre... c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Ce qu'il faut procéder, c'est examiner les cas, examiner les cas individuellement, voir lesquels sont légitimes à rester, lesquels doivent repartir, et ceux qui repartent, c'est dans l'avion. C'est pas dans une ville à côté ou dans un centre à côté. Gabrielle Cluzel. Non, mais c'est terrifiant parce que cet épisode montre tous les dysfonctionnements, et je reste poli, dans notre pays, parce que parlons de l'épisode du journaliste de CNews qui a été maltraité, molesté, violenté, et qui a eu la peur de sa vie, et moi j'ai pas vu beaucoup de solidarité de la part de Reporters sans frontières, etc. Alors que ça prouve qu'il y a quand même des coins en France où on ne peut pas faire de reportage, c'est quand même sans risquer sa vie, c'est quand même embêtant, très embêtant. Et puis cette affaire des migrants, je rappelle qu'on le dit à chaque fois que ces associations sont subventionnées, y compris certaines par le ministère de l'Intérieur. C'est le pays des fous, c'est-à-dire que on paie les gens qui vont aider, qui vont contribuer à contrevenir à nos lois. L'État paie des gens pour se nuire à lui-même, mais c'est complètement délirant. Mais on ne fait rien. Moi, j'ai jamais entendu dire que. Alors là, en l'occurrence, je crois que c'est un collectif qui s'est monté. C'est un collectif, absolument. Alors c'est pas une association particulière. C'est eux-mêmes qui ont empêché, qui ont dit à ces migrants ne montez pas dans les bus, restez. Mais ils leur disent exactement ce qu'ils doivent faire. Moi, j'ai entendu un de ces migrants dire à un dit journaliste du reste, vous
ne respectait pas la loi française, mais qui lui avait dit, il avait été formaté, briefé par ces associations qui leur expliquent comment s'engouffrer dans les failles du droit. Mais vous savez, quand on a le Conseil constitutionnel qui a dit à propos de Cédric Herrou, qui faisait passer des migrants, qui a reconnu un devoir de fraternité, si vous voulez, on est mal barré pour faire respecter la loi dans d'autres sujets. Alors j'imagine, moi, vous savez, les Parisiens, je m'identifie, si vous permettez, qui dès que ils respectent pas le ticket au rodateur pour leur bagnole se font verbaliser. Et puis je peux vous dire qu'actuellement, avec les voitures qui circulent, c'est compliqué d'y échapper. Et ils se disent, mais alors pour d'autres, c'est l'impunité totale. Pour d'autres, c'est de l'impunité totale. Vous savez, ça exaspère profondément une certaine France qui ne parle pas. Paul Melun, il y a aussi ces subventions, on en parlait, il y a 3 millions d'euros de subventions donc pour ce théâtre qui ont été donc dilapidés pendant ces 3 mois, 10 000 mètres carrés squattés par 450 migrants, avec le soutien de la direction. Oui, bien sûr. Et ces collectifs d'ultra-gauche. Les difficultés pour le théâtre. C'est les Parisiens qui vont payer les pots cassés derrière. Il y a eu des témoignages terribles. Oui, bien sûr. Mais les gens paient les pots cassés et ils constatent, si vous voulez, en bas de leurs fenêtres, les ravages d'une immigration qui n'est pas organisée, qui n'est pas maîtrisée. Avec cette restauratrice qu'on a entendue aussi sur Europe 1 et CNews. Elia, je crois qu'elle s'appelle. Qui ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait même pas rentrer dans son établissement. Elle a été menacée de mort. Elle a été menacée de viol, et effectivement, c'est absolument intolérable, insupportable. Donc, il y a une obligation aussi, pas seulement de la mairie de Paris et de l'État, et ça, on peut faire confiance, je pense, à Laurent Nunez pour résoudre le problème, mais en tout cas, il y a un impératif aussi à garantir la sécurité des riverains, et là, en l'espèce, c'est pas le cas.